Félicitations. Coucou les amis, c'est Mela ici. Félicitations aux bacheliers 2021. Félicitations, grosses toutes mes félicitations, mes sincères félicitations aux bacheliers 2021. Je sais que ça n'a pas du tout été facile, j'imagine. J'imagine parce que j'y ai été. J'imagine parce que je sais que ça n'a pas été facile. Les nuits sans sommeil, la pression des examens et tout ça et tous les... J'imagine, et d'autant plus difficile encore, ces années du corona et tout ça, j'imagine que ça n'a pas du tout été facile pour vous. Vraiment, par la grâce de Dieu, vous avez tenu, vous avez votre bac et maintenant, vous fêtez et tout ça. Mais les gars, l'après-bac maintenant, on fait comment? On fait comment l'après-bac? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aussi. Et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes après le jingle. De vous retrouver encore dans cette vidéo. Je suis extrêmement contente que vous soyez là. Aussi nombreux, 344, c'est pas donné. Merci. Merci. Je ne peux que dire merci parce que vraiment c'est un honneur pour moi de savoir que vous avez décidé, n'est-ce pas, de nous rejoindre dans cette aventure. Et voilà, je sais que nous allons quelque part. Alors aujourd'hui, je me propose de parler aux nouveaux bacheliers. Pourquoi est-ce que j'ai ça en main? Les gars, il fait chaud. C'est vrai que je suis à côté de la mer. Il y a un peu voilà, de la fraîcheur qui arrive. Enfin, c'est pas la mer en fait, c'est artificiel. Bon, c'est pas ça le plus important. Mais j'étais en train de dire donc que je suis infiniment reconnaissante de ce que vous êtes là. Et aux nouveaux bacheliers, j'aimerais dire 2-3 trucs. Je dédicace cette vidéo à ma grande sœur, Maëva. Donc oui, parce que c'est elle qui m'a justement fait penser à faire une vidéo pour parler aux bacheliers. Alors, sur quoi est-ce que je m'appuie? Qu'est-ce qui me donne l'autorisation de pouvoir parler aux bacheliers? Déjà, ça fait plus de 9 ans que j'ai eu mon baccalauréat. Et pour la petite histoire, j'étais assez confuse. Pourquoi? Parce que je suis des personnes qui avaient des objectifs à très court terme. À très court terme, je sais que ok, voici une année. À la fin de cette année, je vais avoir mon baccalauréat avec mention. C'est ça que je veux. Et au-delà, là, ça ne me concerne pas. Je suis focus sur ce que je veux maintenant. Je ne regarde pas dans 3, 5 ans, 6 ans, qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que plein de personnes sont dans mon cas encore. Plein de bacheliers présentement là, sont dans ce cas-là. Et donc, lorsque les résultats sont sortis, voilà, j'ai eu le baccalauréat. La question, c'était, c'est quoi la suite? Parce que pour vous dire vrai, à l'école, avec les amis, on ne parlait pas trop par rapport à qu'est-ce qu'on va faire après le bac. Je ne pense pas. Parce que nous sommes des personnes qui aimaient jouer. Nous passons notre temps à jouer en classe, à faire des concours de qui connaît mieux ça et tout ça. Voilà. Nous n'étions vraiment pas futuristes. C'est après le bac que tu te rends compte que, ok, les parents de celle-ci là ont arrangé un concours pour elle. Les parents de celle-ci ont déjà dit que, ok, cette fille va aller ici. Et toi, tu ne sais trop pas où tu vas aller. Et il y a des parents qui ne te forcent à rien faire, qui t'encouragent, qui te conseillent, qui te propulsent, peu importe le choix que tu avais, gloire à Dieu. J'ai déjà des parents formidables en fait. Des parents formidables. Donc du coup, je pouvais faire tout ce que je voulais. Je pouvais toujours faire tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais qui était censé, bien sûr. Parce que déjà, je n'étais pas un enfant qui dérange. Je n'étais pas déjà un enfant qui faisait les murs et tout ça pour aller fêter avec les parents, pour aller fêter avec les copains et tout ça, faire des sorties et tout. J'étais un peu très réservée comme jeune fille. Jusqu'à présent, je crois que j'aime bien être à la maison. Bref, c'est même pas de ça qu'il s'agit maintenant. Il s'agit de parler aux bacheliers, n'est-ce pas? Voilà, donc à un bachelier, j'aimerais dire, tu dois maintenant faire le choix d'où tu veux aller, ce que tu veux voir. C'est que le prochain pas que tu dois faire et c'est assez déterminant. Pour parler pour moi, finalement, je me suis retrouvée à Soa, dans la faculté de sciences juridiques et politiques. Bon oui, vous comprenez bien que mon bac avec mention ne m'a servi à rien, vu qu'à Soa on prenait tout le bac. Bref, c'est pas ça le plus important, mais
Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée là-bas? J'avais une passion pour l'art en fait. J'étais toujours passionnée de l'art, vous voyez, la littérature, parce que chez nous en fait, la filière que j'avais fait c'était la art anglophone, on appelle ça A1. Donc A1 on fait English, French, History. Oui, j'avais fait ces 3 matières là au bac. Et voilà, j'aimais les mots, j'aimais utiliser les mots, c'était vraiment mon kiff là. Bon, quand mon papa m'a demandé, tu veux faire quoi ma fille? Je lui ai dit, je sais pas. Il m'a dit, ok, je propose de faire le droit. Puisque voilà, tu voulais bien être avocate, je sais pas, mais bon, tu peux faire le droit, n'est-ce pas? J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, j'ai causé avec mes copines, et puis toutes mes copines partaient. Bon, il y en a qui allaient à Tchang, qui allaient à Bouya pour faire lettres bilingues, pour lettres modernes, aussi lettres quoi. J'ai dit que ok, moi je vais pouvoir faire moi-même le droit, moi aussi aller faire lettres bilingues. Parce que c'est ça que ça me fait. Mon père a dit que tu fais ta vie, c'est que tes camarades font. Tu vas faire le civisme, maman. Pas, tu vas aller faire le droit, à soi. J'ai dit que ok, partait. On va aller. Finalement, nous sommes retrouvés là-bas, trois de mes amis qui vont faire le droit. Première année, voilà, on essaie de se battre parce que voilà, j'entre dans un tout autre système en fait, système francophone. Donc du coup, je compose en français, j'essaie de me battre. Bon, j'avais quand même certaines bases en français, donc du coup, j'essaie de me débrouiller comme je pouvais. Première année, je passe, deuxième année, troisième année, quatrième année. C'est vrai qu'à un moment, tu te demandes, voilà, qu'est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on est venu pour faire? Tu rends compte au fil des années que, en fait, tu étudies pour ne pas échouer, pour aller en classe supérieure, pour avoir les 10 qu'on demande. Tu ne fournis pas assez d'efforts pour être à l'école, en fait. Tu n'es pas passionné par ce que tu fais. Tu es aussi là comme ça, là, et puis tu te dis, ah, comment est-ce que ça va se passer? Dans ma tête, j'avais toujours voulu faire dans l'enseignement. Donc, du coup, je me dis, ok, je vais me battre ici et obtenir un doctorat. Je pourrais enseigner. Parce que j'ai toujours aimé l'enseignement. J'ai toujours aimé transmettre des connaissances à chaque niveau. Et donc, je ne me cache pas que j'exerçais cette passion, en fait, au sein de ma communauté chrétienne dans laquelle j'étais. Donc, j'étais toujours dans cette perspective de transmettre les connaissances et faire un certain nombre de choses. Voilà. Et puis, on essayait également d'arrondir les fins du mois, vous voyez, avec des activités pour ces périscolaires et tout ça, voilà. Donc, en troisième année, il y a eu ce déclic. Je me suis demandé, voilà, où est-ce que je vais? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Plusieurs ne connaissent même pas cette histoire. Plusieurs. Il n'y a que mes deux amis. Peut-être elles ont eu à raconter ça à d'autres personnes, mais plusieurs ne connaissent pas. En troisième année, j'ai eu des soucis avec mes notes. Je crois que c'était un truc comme demi-point ou un point, tout ça. Du coup, j'étais récalée pour cette année-là. J'ai été face à face avec la frustration. J'étais terrifiée, déboussolée, décontenancée, dépassée. Ah, c'était dur les amis, c'était terriblement dur. J'ai donc commencé à me remettre en question, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'est la voie vraiment que je devais emprunter? Peut-être que j'aurais dû aller faire ce qui me plaisait vraiment. Est-ce que... Ah, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Bon, peut-être qu'il fallait qu'on finisse l'histoire avant que je vous dise pourquoi est-ce qu'il est important. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous raconter ça? Je ne peux que me fonder sur mon parcours pour vous donner quelques petits conseils concernant, n'est-ce pas, votre après-bac. Parce que non seulement mon parcours, mais aussi plusieurs que j'ai eu à côtoyer. Et voilà. Pour ceux, par exemple, qui vont faire un cycle genre médecine, on sait que c'est 7 ans, vous allez vous concentrer, faire première et deuxième année, vous échouez, vous retrouver. En fait, vous savez où vous allez, tout ça. Mais pour ceux qui ont des filières assez peut-être libérales et ceux qui vont dans les universités d'État, il y a certains de mes camarades, par exemple, qui ont décidé de faire histoire. Quand tu fais histoire, c'est pour faire quoi? La débouchée, c'est quoi? Tu n'es pas allé enseigner, tu es trop passionné d'histoire là. Bref, je compte du bout des doigts le nombre de mes camarades qui font aujourd'hui en fait ce qu'ils ont fait à l'université. Pour vous dire que les gars, prenez le temps de vraiment réfléchir. C'est là même que je voulais aller. Réfléchissez. Prenez des conseils. Renseignez-vous. Demandez. C'est vrai que maintenant, si on est dans la joie, on est dans les stars. Il y a certains qui disent même que après le bac, là, il faut qu'ils prennent une année sabbatique pour pouvoir jouir de mon bas parce qu'on a trop lu, on a trop bûché avec les pieds qu'on a mis dans les glaçons et tout ça. Les amis, je vous en prie, je vous en supplie. Ne faites pas l'erreur que nous avons commis, nous vos aînés. Et réfléchissez, prenez des renseignements sur tout. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux?
Pour ceux dont les parents ont la capacité de financer, de continuer à financer les études, vous pouvez très bien réfléchir, n'est-ce pas? N'allez pas par suivi, n'allez pas parce que vos amis vont là et vous ne voulez pas vous retrouver seul. Vos amis là, la vie va vous séparer. Je vous dis la vérité. Si vous écoutez ça, quand vous n'écoutez pas, vous reviendrez 5 ans après me dire, Tata Pamela, tu avais raison. La vie va vous séparer. La vie va vous séparer, je vous assure. J'ai plein d'amis. On le jurait quand on se disait que ok, on allait faire tout ensemble. Mais aujourd'hui, lorsque je me tourne là, je vois personne. Noah. On cause au téléphone de temps en temps, on essaie de prendre des nouvelles et tout, mais nous ne sommes pas vraiment trop impliqués dans la vie les uns des autres. On se voit à distance, on se salue. Si quelqu'un fait des progrès par-ci et par-là, on essaie de publier, on essaie de se rejoindre avec la personne, mais après voilà, on peut se parler une fois tous les 2 mois et tout, vous voyez. Donc ne suivez pas les amis. Pour ceux qui sont chrétiens, priez. Demandez la force du Seigneur. Où est-ce que je dois aller? Parce que c'est capital. Je ne vous cache pas aussi que vous aurez en fait la possibilité de vous reconvertir. Quelqu'un disait que nous vivons assez longtemps pour faire tout ce dont nous voulons. En fait, oui, tout ce dont nous voulons faire. Si aujourd'hui je décide d'être médecin à mon âge, je peux, n'est-ce pas, aller le faire. Sauf que maintenant, là, à quoi ça me servirait d'être médecin? Juste pour vous dire que voilà, on vit assez longtemps en fait pour faire un tas de choses, dans nos vies. Vous pourrez, n'est-ce pas, vous reconvertir, mais est-ce que vous avez la patience, n'est-ce pas, de faire quelque chose et de le refaire? Surtout pour ceux qui ont des budgets limités. Parce que les parents, n'est-ce pas, sont prêts peut-être à payer 2 ans ou 3 ans. Peut-être que vous vous pencherez pour une formation professionnelle ou bien vous aurez, n'est-ce pas, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Moi, personnellement aussi, je sais que mes parents ont quelque chose de limité, tu vois. Et puis, je ne veux pas trop continuer déjà à aller m'asseoir à l'université, faire des trucs. Ce que moi je ferais, c'est de me rapprocher des entrepreneurs, par exemple. De me rapprocher des entrepreneurs et leur dire, voilà, je voudrais que vous m'enseigniez. Parce qu'au final, ce qu'on veut, n'est-ce pas, c'est d'avoir l'argent. Ça semble un peu banal, mais on veut, n'est-ce pas, avoir des trucs financiers. C'est vrai que bon, il y en a qui veulent, n'est-ce pas, qui sont passionnés peut-être par l'art, la musique et tout ça. Ils veulent, mais soyons honnêtes, n'est-ce pas? Cette histoire-là ne font vraiment pas rentrer les fonds pour une famille. Si veut vivre bien de manière aisée, ne pas réfléchir à comment, au lait à la maison, au sucre à la maison. Il faudrait que tu fasses quelque chose, n'est-ce pas, qui pourra financer ta passion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je voulais même peut-être inviter plein d'aînés pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, parler encore au bachelier. Peut-être dans les prochaines années, bac 2022-2023, on pourra le faire. Mais ce que je voudrais vous prier vraiment, c'est de réfléchir. C'est que maintenant, c'est assez. Après que vous ayez fêté, vous allez commencer à vous mettre dans tellement d'états. Beaucoup de personnes vont faire des concours et tout ça. Il y a des gens qui se disent que, ok, après 5 ans, je vais faire ça, je vais aller. La vie ne nous donne toujours pas ce dont nous avons prévu. Vraiment. C'est vrai que parler comme ça, là, de manière générique, c'est assez complexe. Parce qu'il faudrait connaître le problème de tout un chacun. Je me souviens, il y a une jeune fille qui s'était rapprochée de moi. Bon, pas l'entraîneuse de son frère et qui voulait aller à soi. Je crois qu'il y a cela 3 ans. Cette année-ci, elle a le bac. Coucou à toi, Gigi. Coucou à toi, Gidette. C'est vrai qu'il faudrait même qu'on cause par rapport à sa licence-là. C'est qu'elle compte faire après ça. Parce que pour quelqu'un qui ne compte pas faire l'enseignement, ça ne sert à rien de continuer en droit. Master 1. Ou bien avocat et tout ça, Nigeria et tout. Bon, bref. Si quelqu'un veut aller à soi et qui voudrait des conseils, quelques conseils, nous sommes là, n'est-ce pas? Je disais donc qu'elle s'est rapprochée de moi pour savoir comment elle fait. Est-ce que c'est mieux d'aller à Yaoundé? Est-ce que c'est mieux d'aller à Tchang? Est-ce que c'est mieux de faire comme ça, de faire comme ci? Est-ce que... Présentement, pour moi, le meilleur endroit si tu veux étudier le droit au Cameroun, sauf si ça a changé présentement, c'est Tchang. C'est Tchang. Ce n'est même pas que... C'est vrai qu'à l'époque, il y avait plein de trucs qui se passaient là-bas et tout ça. Les filles qui montaient, descendaient, les gigolos et tout. Bref, il y a ça dans toutes les universités. Mais présentement, c'est Tchang qui offre la meilleure formation. Parce que lorsque j'ai comparé mon parcours avec celui d'un ami à Tchang, j'ai compris que car nous sommes à l'ouest.
seriously, ils sont carrément à l'ouest. Bref, je vous encourage. Waouh, imaginez l'heure qu'il est. Il est 19h16. Regardez le ciel. Regardez comment le ciel est. Le ciel est beau, n'est-ce pas? Du coup, chers bacheliers, ce qu'il faut retenir en bref dans cette vidéo, c'est vraiment réfléchissez, prenez des bonnes décisions. Surtout pour ceux qui ont des financements limités. Réfléchissez aux choses que vous allez faire, n'est-ce pas, à côté de l'école. Parce que lorsqu'à l'université, maintenant, on n'est plus à 100% sur l'école. Surtout pour ceux qui n'ont pas les filières comme médecine, où tu dois tout donner à fond et tout ça. Même jusque-là, il y en a qui font médecine ici, maman. Mais ils font le business plus que... Mais vraiment, c'est un pied à l'école, un pied dans le business. Ça c'est mon conseil. Vous pouvez, n'est-ce pas, l'accepter, vous pouvez le refuser, mais c'est mon conseil de grande sœur. Un pied à l'école, un pied dans le business. Réfléchissez. Car si la deuxième année, vous ne serez pas toujours en train d'attendre, n'est-ce pas, de l'argent de vos parents. Vous dites au papa, maman et tout ça, j'ai besoin. Non. Ce pays-ci a besoin de se développer. Ce pays-ci a besoin de start-up, d'entrepreneurs, d'entreprises. Et les amis, un autre conseil que je voulais vous donner, c'est éviter les amis qui vont vous perdre le temps dans la vie. Évitez les amis, n'est-ce pas, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Qui seront toujours là dans les fêtes par-ci, les Java par-là, les partous par-ci. Ça ne va vous aider en rien. Il y a un homme célèbre, un richissime célèbre qui disait souvent que pendant que mes camarades, n'est-ce pas, passaient leur temps avec des femmes de peu de vertu, moi j'étais occupée à brûler la bougie de minuit. Oh, c'est comme j'ai traduit ça mal. J'étais occupée à brûler la bougie de minuit. Pour dire qu'il travaillait nuit et jour. Vous amis, cultivez, vous lisez des livres. À côté de votre formation, faites des certifications. Et pendant les vacances, faites des stages. Apprenez, faites ceci, faites cela. N'attendez pas, n'est-ce pas, tout le système scolaire. Ça, vous le savez même déjà. C'est juste un rappel d'une grande sœur. N'attendez pas tout le système scolaire. Faites vos propres recherches. Pour ceux qui veulent vraiment faire l'école, que l'école, c'est l'école là. Donnez-vous les moyens. Ça va payer. Dans 4 ans, 5 ans, vous allez voir vos résultats, vous allez vous dire, oh waouh, les amis, 4-5 ans, il y aura une claire différence entre vous et les autres. 10 ans même, tous vos amis avec lesquels vous croyez que, ok, vous n'allez jamais vous séparer, amis pour la vie, le temps va vous séparer. D'autres vont voyager par-ci, d'autres vont quitter la ville, d'autres, aïe. Il y aura tellement de chamboulements d'ici 10 ans. Donc, s'il vous plaît, préparez-vous. Ça fait 9 ans que j'ai eu le bac, comme je vous dis. Et si je fais le bilan autour de moi, très peu de mes amis, comme je vous disais, font présentement ce qu'ils faisaient après le bac. D'aucuns, bon, soit un peu éparpillés par-ci, par-là. Mais bon, je ne connais pas encore quelqu'un vraiment qui... Bon, certains qui faisaient la médecine sont devenus médecins. D'autres se sont reconvertis en photographes, professionnels et autres là. Vous dites, voilà, ça va aller les amis. Réussissez-vous de votre baccalauréat, mais pensez, réfléchissez plus loin. Bienvenue dans une nouvelle ère. Vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des grands. Maintenant, réfléchissez, la vie vous appartient. Les choix que vous faites aujourd'hui vont vous suivre demain. Faites les bons choix aujourd'hui. C'est vrai, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Faites de nouvelles erreurs et tout ça. Mais apprenez de ces erreurs et avancez. Et rapprochez-vous des personnes que dont vous voulez être comme ces personnes-là d'ici 10 ans et tout ça. Par exemple, l'entrepreneur Philippe Sibo, le Camerounais au Cameroun. Je parle de Camerounais parce que je suis Camerounais. Il y a Tata Marthe Karine. Il y a qui encore? L'entrepreneur africain, il s'appelle comment? Yves, celui qui vit à Dubaï. Il y en a plusieurs modèles qui sont en train de mettre vraiment des jalons, qui sont vraiment en train de nous ouvrir les yeux sur plein de choses, les amis. Oh, le docteur Claudel Nourricier, la tata, elle s'appelle comment? Stéphanie Mbida. Tout ça, tout cela, écoutez-les, je veux dire quoi? Apprenez de ces personnes qui inspirent, des personnes qui savent où ils vont. Pas vos amis là, qui sont toujours dans les bières, dans les filles, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien.
sont des distractions qui vont vous perdre du temps. Même le petit argent que vous pouviez, n'est-ce pas, investir quelque part. Vous allez commencer, vous allez l'utiliser seulement pour être, n'est-ce pas, pour ne pas être ringard. Il faut même que je vous explique même tout ce qu'on m'a dit quand je suis à l'université. Non, vraiment, il faudrait que tu sois une fille un peu posée, rangée et tout ça. Il faut faire comme tout le monde parce que, voilà, si tu ne fais pas comme tout le monde, on va te mettre l'œil et tu auras des difficultés, des bêtises comme ça. Et si encore tu es chrétienne, maman? Oh, je crois que la vidéo est très longue. Peut-être que je ferai une autre vidéo encore pour vous encourager davantage. Mais d'ici là, on fait ensemble, on se rejoint ensemble. Et voilà, rendez-vous au sommet. Bye! Hey, avant de partir, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous avez aimé. Mettez-nous un pouce bleu. Laissez-nous les commentaires, s'il vous plaît. Nous aimons vous lire. Nous aimons vraiment vous lire. Merci vraiment pour votre soutien et on se voit une prochaine fois.